Radio Présence dans le Comminges 94.1. Chers auditeurs de Radio Présence Pyrénées, nous continuons nos pérégrinations et notre balade nous amène à la librairie Ludobule qui a ouvert mi-octobre, librairie qui mélange à la fois bande dessinée, manga, jeux de société. Et donc je vais interviewer son gérant qui va nous présenter quelques idées cadeaux pour mettre au pied du sapin. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous parler et tu as extrait de tes rayons pour commencer d'un ouvrage avec une jeune femme qui s'appelle L'Amourante. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Donc oui, L'Amourante, c'est une BD du coup de Pierre Alexandrine, c'est sa première BD. Et il nous a assez surpris du coup avec cette sortie parce qu'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment une BD gros coup de cœur pour moi qui du coup parle de Louise. Louise, c'est une jeune femme, on lui donne une vingtaine d'années, qui vient de se séparer d'un garçon, et ce garçon, il comprend pas pourquoi Louise ne veut plus être en couple avec lui. Et du coup, il lui dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Et quand elle lui dit, est-ce que tu es prêt à entendre ça? Elle va devoir lui expliquer un peu toute sa vie. Et sa vie est très complexe, à savoir qu'elle lui raconte qu'elle est née il y a 600 ans, et que du coup elle a traversé les époques et elle est entre guillemets éternelle dans le sens où c'est une amourante et le fait qu'elle soit une amourante lui assure voilà cette jeunesse éternelle. Pour être amourante, elle a une contrainte, c'est qu'à tout moment quelqu'un doit être amoureux d'elle. Donc elle est prise dans cet étau-là où il faut toujours qu'elle s'assure que quelqu'un soit amoureux d'elle pour pouvoir continuer du coup à vivre. Alors si je fais un petit peu d'humour, on dit que l'espoir fait vivre. Là en l'occurrence c'est l'amour qui fait vivre. C'est l'amour qui fait vivre, en effet, mais ça pose aussi plein de questions, parce que du coup, c'est bien beau de rester jeune, etc., mais quand on oblige quelqu'un à être amoureux de soi sans pour autant toujours pouvoir rendre cet amour-là, la Louise en question, elle se pose beaucoup de questions sur le mal qu'elle fait aussi aux hommes qu'elle séduit ou aux femmes qu'elle séduit, et elle est prise un peu en tenaille entre cette envie de rester jeune à tout jamais, et cette souffrance qu'elle peut aussi engendrer via son maléfice, quoi. Donc L'Amourante c'est chez Glénat, l'auteur... Donc l'auteur c'est Pierre Alexandrine, première BD de sa part. Du coup il signe à la fois le scénario et le dessin. On a un dessin très coloré, assez classique dans l'organisation du gaufrier, mais voilà, c'est en tout cas très prometteur pour les prochains albums. Et pour quel public cet ouvrage ? Ça peut être lu par des ados autour de 14-15 ans, et après il n'y a pas d'âge, à tout âge on peut continuer à le lire, et du coup c'est une histoire en un tome. Alors pour continuer notre escapade à Ludobule, tu vas nous parler d'un jeu de société que tu as extrait, une très belle boîte blanche. Ce jeu s'appelle Darwin, alors sur les traces de Darwin. Donc est-ce que tu peux nous le présenter, quel type de jeu et quelle est l'intrigue? Voilà, on t'écoute. Donc ouais, sur les traces de Darwin, c'est du coup édité par Sorry We Are French. Et du coup, comme le nom l'indique, on va être dans l'univers de Darwin. L'idée, c'est que on va être des sortes d'assistants. Darwin n'a pas réussi à finir à rédiger l'origine des espèces, et du coup fait appel à nous pour aller récolter des informations sur les animaux qui lui manquent. Notamment, il lui manque des animaux en Afrique, en Océanie, en Amérique, et du coup, il nous confie la tâche d'aller récolter des infos. Donc, on s'embarque à bord du Beagle, le bateau qui avait mené Darwin à l'époque sur différents continents. Et on va devoir essayer de collecter des informations. Comment on va collecter ces informations ? Le jeu, c'est un jeu de tuiles, de placement. Pour ceux qui connaissent Azul, on est un peu dans cet état d'esprit où il va falloir, du coup, on a un plateau commun. Chacun après un plateau individuel. Sur le plateau commun, il va falloir pouvoir collecter des tuiles qu'on va placer ensuite sur notre plateau individuel.
tout en faisant des combinaisons qui vont nous permettre du coup de débloquer des petits bonus, et à la fin, tous ces bonus qui s'additionnent, il y a plein de façons de gagner, vont nous donner le score. Celui qui a le plus grand score va gagner. Et donc, quelle est la tranche d'âge concernée par ce jeu? Donc il est donné à partir de 8 ans pour l'avoir testé avec un enfant de 8 ans, ça marche très très bien. Après voilà, il se joue à partir de 2 jusqu'à 5 joueurs. Une partie c'est environ, bon les premières parties sont toujours un peu plus longues, mais on va dire une fois qu'on maîtrise bien le jeu, on est environ sur une petite demi-heure pour une partie. Les parties peuvent s'enchaîner, chaque partie est différente, il y a une grosse rejouabilité et il y a même une extension qui a été publiée récemment. Donc voilà. Donc sur les traces de Darwin, édité chez Surrey Real French, jeu de plateau, de tuiles, et pour ceux qui sont amoureux de l'évolution et de retrouver peut-être leurs origines, c'est un bon cadeau à mettre au pied du sapin. Et en plus, le petit bonus, c'est que on va pouvoir apprendre plein de choses avec ce jeu, parce qu'ils ont eu la bonne idée de livrer un petit appendice qui explique plein de choses sur tous les animaux qu'on va rencontrer dans le jeu. Donc c'est à la fois ludique et instructif. Et pour terminer donc notre interview de ce jour, tu vas nous parler d'une bande dessinée. Alors est-ce que les femmes comptent pour des brunes ou pour des prunes, je ne sais pas, mais en tout cas Brune, petite sorcière, écoute, on te laisse raconter son univers. Donc ouais, là on est sur une BD jeunesse, mais qui pour moi peut être lu et fortement apprécié aussi par les adultes. Donc Brume vient de sortir du coup le 4e tome. L'histoire de Brume, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient d'être adoptée par un pêcheur dans un village. Et son rêve le plus fou, ce serait de devenir une grande sorcière comme Naya. Naya qui était la sorcière qui protégeait le village, son petit village, mais qui a un jour disparu sans qu'on sache trop pourquoi. Et du coup, Brume, elle a peur de rien, elle a une gouaille d'enfer, elle a un look d'enfer. Quand les villageois ont tous peur parce que apparaît soudain une brume et peut-être que cette brume est quelque chose de terrifiant, etc. Brume a dit j'ai pas peur, j'y vais, vous en faites pas, je vais tout régler. Et du coup, elle part à l'aventure. Elle part pas à l'aventure toute seule parce que plutôt que d'avoir un chat noir comme traditionnellement les sorcières en ont un, et elle tombe un jour sur un petit cochon noir. Et du coup, elle va en faire son assistant. Bon, c'est un cochon un peu particulier. Il sait lire, il sait faire des potions. Enfin bon, il est super fortiche. Et il y a un autre petit garçon qui traîne dans son village. Allez, elle l'embarque aussi. Et voilà le trio parti dans des folles aventures à aller défier des dragons, plein de bêtes féroces, des fantômes, etc. Toujours avec beaucoup d'humour, avec un dessin voilà qui est vraiment très sympathique, qui plaira à coup sûr aux enfants. Et du coup, voilà, on est sur le tome 4 qui vient de sortir. Une super BD jeunesse. Alors je voulais juste dire pardon aux auditeurs, c'est Brume et pas Brune. Mais en tout cas, le dessin est super. On voit une petite fille très conquérante qui donne envie de le lire. Donc Brume chez Glénat, et donc toutes ces propositions de cadeaux pour le pied du sapin sont disponibles à l'excellente librairie Ludobule. Alors tu vas nous dire un petit peu où t'es placé, tes horaires d'ouverture. Donc Ludobule, je suis dans la rue Math au 6. Pour ceux qui connaissent, c'était les locaux occupés au préalable par la brûlerie Saint-Gaudinoise. Et du coup, je suis ouvert alors du mardi au samedi de 10h à 19h toute l'année. Et là, exceptionnellement pour le mois de décembre. Du coup, je serai ouvert les dimanches, les 2 dimanches jusqu'à Noël, et aussi le lundi juste avant Noël. Très bien, merci pour cet excellent accueil, et je vous invite tous à découvrir ce bel endroit qu'est la librairie Ludobule, située en plein centre-ville de Saint-Gaudens, à côté de la Collégiale. À bientôt! Radio Présence dans le Comminges 94.1.